Salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Je suis content de vous proposer une nouvelle rencontre. Et aujourd'hui, c'est Vanessa. Alors Vanessa, elle a à la fois un parcours qui est, je trouve moi en tout cas, inspirant. Et elle travaille donc à son compte dans deux univers. Vous allez voir, la beauté et le voyage. C'est un joli parcours, c'est une jolie personne. Et voilà, je suis très content de vous partager son histoire. À tout de suite avec Vanessa. Salut Vanessa. Bonjour. Merci de me consacrer un petit peu de temps à me partager finalement ton parcours, ton activité, tes activités, parce qu'on va voir, tu en as plusieurs. Tout à fait. Et notamment autour de la beauté et du voyage. Exactement. Alors j'ai une première question pour toi, parce que c'est amusant du coup ce rapport à le voyage et la rencontre. Et puis la beauté, c'est la rencontre avec soi et avec les autres aussi. Tout à fait. Il y avait quelque chose qui était... qui t'a... Est-ce qu'il y a eu un déclic pour être dans ce business et à la fois état d'esprit aussi de la rencontre? Il y a eu un déclic pour toi? Oui, alors il y a une histoire derrière. Il y a l'obésité, il y a une ancienne obèse, voilà. Et du coup, en fait, sur la fin de ma perte de poids, je me suis rendu compte que j'avais besoin de reprendre confiance en moi. Et j'ai rencontré des gens qui étaient dans ces business-là. Alors au départ, c'était sur le make-up. Ok. Voilà. Juste le make-up. Et j'ai rencontré des gens et je me suis dit, pourquoi pas moi? Et en fait, j'ai vu toutes les perspectives de sortie de zone de confort. Ça, c'est quelque chose qui me parle. Et je me suis dit, faire des vidéos, rencontrer des gens alors que j'étais renfermée sur moi-même, etc. C'était l'occasion de le faire. Et donc en 2017, j'ai commencé le marketing de réseau. Avec une 2017, donc il y a finalement il y a 4 ans. Oui, exactement. Okay. C'est ça. Waouh, génial. Génial. Génial parce que finalement tu es sorti de ta zone de confort. Enfin, ça a été un cheminement, j'imagine, par rapport à tout ça. Au-delà de finalement de ce travail, de cette fin de travail par rapport à ton parcours autour du poids, tu aurais pu finalement découvrir finalement ces thématiques-là, mais pas en créer ton activité. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, est-ce qu'il y a eu un déclic pour toi d'avoir aussi envie de créer ton indépendance financière? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé déjà au moment de l'intervention pour l'obésité. Ouais. Juste avant, j'ai fait un burn-out dans une entreprise pour laquelle j'étais salariée. Ouais. L'entreprise de plus a été en liquidation judiciaire, donc voilà, le problème a été rapidement réglé. Et je me suis retrouvée en fait à chercher du boulot, parce que quand on n'a pas l'habitude, ça fait des années qu'on est dans une entreprise et que voilà. Donc j'ai cherché du boulot, j'en ai trouvé, pareil, sur un contrat, etc., avec un patron. Et pendant ce contrat-là, je suis tombée sur le marketing de réseau. Mais effectivement, le burn-out m'a bien fait comprendre, et le patron aussi que j'ai eu derrière, que j'étais plus faite en fait pour ce métier-là. Pourquoi? Parce que j'avais un patron en or, franchement, mais m'arriver le matin, les contraintes de se lever, mettre sa fille à la garderie, enfin voilà, plein de choses, ne pas pouvoir être là quand il faut aller chez le médecin, ne pas pouvoir l'accompagner certaines fois aux activités sportives, etc. Et ça a pesé dans la balance. Et j'ai rencontré donc le marketing de réseau en 2017, et en 2018 j'ai demandé une rupture conventionnelle à mon employeur et je me suis lancée exclusivement dans le marketing de réseau. Ok, t'as mis un an en fait. Ouais, j'ai mis un an parce que je me suis dit voilà, j'avais besoin de voir un peu si c'était fait pour moi, et je me suis rendu compte que oui, c'était complètement fait pour moi et c'est ce que j'aimais vraiment. Et donc voilà, du coup c'est devenu une passion. Aujourd'hui mon métier c'est une passion. Génial. Quand on monte notre boîte, voilà, alors à part d'avoir sa famille qui est indépendant, etc., je ne sais pas si c'était ton cas pour toi, mais du coup, est-ce que tu as eu quand même une part d'hésitation? Est-ce qu'il y avait des blocages? Est-ce qu'il y avait des trucs de je fais pas, parce que bon, indépendant, quoi, d'un seul coup, je passe d'un statut où j'ai un salaire, où j'ai un certain confort, entre guillemets, même si on le voit. Quand on est dans un burn-out, on n'est plus dans le confort. Non. Mais on passe de l'autre côté, quoi. C'est moi qui crée ma vie, quoi. C'est ça. Alors ça, c'était important pour moi, en fait, parce que
effectivement, c'est quelque chose qui me faisait peur. Il ne faut pas le cacher, hein, parce que derrière, on est comme tout le monde. Hein, on a une vie, on a des crédits, etc. C'est ça. On se dit, si je me plante, oui, oui, oui. Et en fait, non, je me suis dit, non, en fait, ce que je veux, moi, vraiment, ce qui était plus fort, c'était d'avoir du temps pour ma fille. Ça, c'était quelque chose qui était important. Et puis surtout, vraiment de travailler pour moi, parce qu'en fait, j'en avais marre de travailler pas forcément rémunéré comme je l'aurais voulu. Et là, en fait, je travaille, je suis rémunérée à la hauteur de ce que je travaille. Voilà, c'est un choix. Au départ, c'était un complément de revenu, donc il y avait moins de temps à accorder. Et aujourd'hui, c'est une activité à temps complet, donc du coup, j'y accorde beaucoup de temps. Mais effectivement, oui, il y a eu des peurs parce que c'est nouveau, parce que on se pose quand même des questions. Mais j'ai réussi à transformer un peu ces peurs en force et ça m'a aidé à avancer. Et voilà, aujourd'hui, ça marche très bien. C'est génial. Alors, allez, on va faire un petit retour en arrière. D'accord ? Enfant, tu te serais imaginé un jour avoir cette vie-là ? Ah non, pas du tout, parce que moi je sors d'une famille où les parents sont en CDI, même si on n'est pas bien, c'est pas grave, on reste parce qu'on a un CDI. L'entreprise, oui, c'est bien, mais c'est pas nous, c'est pas notre famille, c'est pas voilà. Les entrepreneurs, c'est bien quand ils sont nés ils sont nés dedans, entre guillemets. Et c'est vrai que quand j'ai annoncé alors ma maman un peu moins parce qu'elle elle travaille un peu aussi en indépendante chez des personnes âgées pour elle à son compte, donc bon, ça elle connaît. Mais mon papa tout de suite a dit, de quoi tu quittes un CDI ? Mon Dieu, c'était compliqué, mais bon, derrière il voyait que je m'épanouissais et que c'était ce que je voulais faire. Et aujourd'hui il est à 100% derrière moi. Voilà. C'est marrant le poids aussi et quelque part, même si les parents c'est pour notre bonheur, c'est parce qu'ils ont peur pour nous, etc. Mais le poids aussi de la société qui fait que parfois on fait les choses ou on les fait pas, quoi. C'est ça. Et la société a beaucoup de poids parce qu'effectivement, on se dit, c'est pas un parcours facile d'être indépendant ou entrepreneur, etc. Et puis la facilité, c'est le CDI. Ouais. Mais c'est vrai que moi aujourd'hui, je le dis aux gens parce que j'ai vécu une liquidation judiciaire avec licenciement. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, je dis aux gens, mais en fait, un CDI, ça ne veut plus rien dire. Il n'y a aucune sécurité de plus. Moi aujourd'hui, je gagne parce que j'investis du temps. Les mois où je gagne moins, c'est parce que j'ai investi moins de temps. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est juste ça. Mais je le fais pour moi et ça, c'est juste génial, quoi. Alors du coup, ta vie, en peu de temps, finalement, elle a changé. Et à la fois, tu l'expliques bien, c'est-à-dire que ça ne vient pas tout seul, il y a du travail. Mais c'est quoi le concret, finalement, dans ce que tu fais ? Parce qu'on l'expliquait au début de l'interview, il y a la beauté et il y a le voyage. Comment ça se passe comment ça se passe concrètement, finalement, ton quotidien, du coup, par rapport à cette nouvelle vie ? Alors, mon quotidien. Donc déjà, je m'impose, moi, de travailler comme une journée de travail. Ouais. Mais encore une fois, par rapport à mes plannings personnels, ça c'est quelque chose qui est important pour moi. J'ai un rendez-vous, c'est en fonction du rendez-vous. Ma fille a besoin de moi, c'est en fonction de ma fille, etc. Donc ça, c'est comme ça. Mais après, moi, c'est beaucoup, là, aujourd'hui, du travail en ligne, puisque ma fille m'oblige. Mais vraiment, voilà, du travail en ligne, du travail en équipe. Parce que même si on est indépendant, finalement, on n'est pas tout seul. Je suis même moins seule aujourd'hui que je l'ai été dans une entreprise. Je travaille aujourd'hui plus avec une équipe. En plus, aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans une société mixte. Donc, c'est homme-femme. Donc, ça, c'est top parce que je sors d'entreprises féminines. Et on connaît un petit peu les réputations entre femmes dans les entreprises. Mais voilà, tout le monde n'est pas pareil. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille pour une entreprise mixte. Et on travaille vraiment en équipe. On est vraiment soudés là-dessus. Et j'ai retrouvé plus ça aujourd'hui dans du virtuel où il y a énormément de monde qui travaille dans cette société plutôt que d'être dans un bureau avec des collègues et voilà, on n'est pas toujours forcément sur la même longueur d'onde. Donc pour bien comprendre, quand on parle du coup de ces deux thématiques, beauté et voyage, c'est la même entreprise en fait. Tout à fait. Il y a ces deux branches finalement de la société pour laquelle tu travailles. C'est ça, c'est mon partenaire. Donc de base, je l'ai choisi pour les cosmétiques et la nutrition. Donc principalement la nutrition puisque mon surpoids, de ton expérience. Voilà. Donc je cherchais vraiment une gamme que je pouvais prendre en complément qui me fasse du bien, mais qui soit pas protéines animales ou chimiques, etc. Donc là, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Et puis la gamme cosmétique, ça c'est mon dada. Donc c'est de base, c'était mon truc. Donc la gamme pareil, produits de la mer morte, etc. Donc ça m'a beaucoup parlé aussi puisque la mer morte, elle a plus du tout à faire ses preuves aujourd'hui. Cléopâtre se baignait à l'époque dans la mer morte, donc voilà. Et en fait, cette société a fusionné avec une autre société
Et ils ont créé une plateforme de voyage. Donc on a D'accord. eu la possibilité aussi de développer la plateforme de voyage. D'accord. Et aujourd'hui, j'en profite et j'ai beaucoup de chance de pouvoir bénéficier de ces super tarifs avec la société. Et n'importe qui peut en bénéficier à titre de client, entre guillemets, Ouais, bien ou sûr. d'agent secret, comme on dit chez nous. Voilà. Ouais. Dans ce que tu fais aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu kiffes le plus? Alors, il y a peut-être, tu vas me dire, écoute Franck, il y a tellement de trucs, mais C'est ça. euh, Non, mais- qu'est-ce que vraiment tu kiffes en fait par rapport à ce que tu fais? Alors franchement, la liberté de pouvoir travailler où je veux et quand je veux. Ouais, Ça, c'est juste énorme. J'ai de compte à rendre à personne. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Je travaille, bah, il y a du résultat. Je travaille pas, il y en a pas. Je m'en prends qu'à moi-même. Voilà, c'est un truc. Et puis de travailler, alors où je veux, quand je veux et avec qui je veux. Alors ça, c'est juste, c'est une liberté. Aujourd'hui, si on me disait, il faut absolument que tu retournes travailler chez un patron, dans un bureau, etc. Je sais pas comment je le vivrais, mais j'en ai pas envie en tout cas. J'en ai vraiment pas envie. C'est vraiment cette liberté en fait. Hein. ouais, Cette liberté. Aujourd'hui, je peux bouger quand je veux. Je peux justement partir en voyage, travailler comme je vais faire là bientôt de Dubaï. c'est Voilà. ça. Donc c'est jusqu'à non quoi. On va rencontrer d'autres gens et la rencontre, la richesse de cette activité, c'est ça. C'est des rencontres clients, mais des rencontres d'équipe aussi. Et puis des rencontres de développeurs personnels, etc. On va rencontrer Marc Aceta, qui est un géant dans ce domaine-là. Mais c'est juste énorme. C'est Ouais. juste, voilà. Tout ça, c'est... Alors, tu parles de rencontres, parce que tu as un métier de rencontre, comme tu le dis. J'imagine qu'il doit y avoir plein d'anecdotes, plein de gens qui t'ont touché, qui t'ont inspiré aussi, parce que l'inspiration, ça fait partie de notre monde. Est-ce que tu as des gens en tête et même pas forcément des gens qui ont fait des choses extraordinaires, mais des anecdotes, des gens où tu te dis, ah tiens, là ça m'a fait du bien, ça m'a inspiré à ma vie. Est-ce que tu as des gens en tête? Alors oui, bah déjà de base, mes clients. Ça, c'est quelque chose. Alors, j'aime pas les appeler mes clients parce que ça fait très Des commercial. partenaires quelque part? Ouais, Forme de partenaire? Ouais, on peut dire une forme de partenaire parce que c'est des gens qui me suivent. Alors, pour certains, depuis mes débuts, Mhm. qui ont vu mes évolutions en changeant de partenaire beauté, etc. Et c'est des gens qui aujourd'hui, même avant, m'envoyaient des messages en me disant mais je reprends soin de moi, je reprends confiance en moi, je te remercie. Et juste ça, au-delà de faire des ventes, parce que c'est mon métier, c'est ma plus belle victoire, quoi. Ça, c'est un truc. Donc, Ouais. beaucoup de mes clientes, entre guillemets, partenaires, m'ont beaucoup touchée. Et après, bah, ça va être des gens un peu plus dans la société qui vont être un peu plus des leaders en tout cas et qui me permettent d'avancer, qui m'accompagnent et qui sont dans le partage. Et voilà. Et c'est ça que j'avais besoin, effectivement, parce que je pense qu'après cette période d'obésité et de vie un peu plus chaoteuse, entre guillemets, bah, c'est important, je trouve, ce lien qui se crée. Et il y a tellement de belles personnes sur cette terre et je pense tout le monde peut m'apporter quelque chose aujourd'hui. Donc Ouais. voilà. On imagine les gens qui parfois hésitent à se lancer, qui ont ces blocages, qui ont cette peur. Ce serait quoi le conseil que tu pourrais leur donner, ou même si tu en as déjà donné pas mal finalement par rapport à ça, pour qu'ils sautent finalement Saute le du pas. haut de la piscine, tu sais? Oui, je vois. Oui, bah, le conseil, c'est... Après, moi, c'est vrai que c'est une activité où on n'investit pas vraiment d'argent, en fait. Déjà, ça, c'est quelque chose. Quelqu'un qui ouvre une entreprise, aujourd'hui, il lui faut le bâtiment, les machines, je ne sais pas après le domaine, mais les machines, les salariés, etc. Ouais. Tout ça, c'est des charges qui sont énormes. Nous, aujourd'hui, on travaille pour nous, on est auto-entrepreneurs, on a juste les déclarations d'URSSAF à faire tous les mois. Ça, c'est quelque chose, les gens, ils ont toujours peur, mais franchement, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. On déclare un chiffre, on paye ce qu'on doit, et point, c'est fini. Et après, se lancer vraiment dans ce domaine-là, c'est... Voilà, si on est salarié en même temps, ça coûte rien de se dire ok, 1 heure par jour, je me consacre à cette petite activité, je vois comment ça se développe, on se lave tous. Aujourd'hui, moi je travaille dans des cosmétiques, hein, donc on a du gel douche, du shampoing, des produits pour la peau, du gommage, etc. Enfin, on a une large gamme, hein, mais tout le monde aujourd'hui se lave les cheveux, le corps, tout le monde se met un peu de crème, et de plus en plus je trouve. On a des gammes hommes, et aujourd'hui les hommes prennent beaucoup soin d'eux, ça c'est hyper important. Et c'est vrai que on a tous autour de nous des gens, même si les gens ne vont pas forcément commander,
les gens ils peuvent tout à fait nous donner un coup de main. On leur dit bah voilà, j'ai besoin de toi, est-ce que tu veux bien me faire un atelier, etc. Hmm. Et en plus on passe des bons moments. C'est ça le pire, c'est que c'est pas des métiers, on passe juste des moments avec des gens, on leur fait tester les produits, il y en a qui se Ouais. confient, qui voilà. Et c'est vraiment top. Alors le conseil c'est pourquoi pas commencer. Et au pire, voilà, ça marche pas, bah tant pis, mais au moins essayer, quoi. C'est ça. Ouais. Le kiff, en fait, finalement, d'être dans ce truc de joie et de plaisir, quoi. Pas se prendre la tête, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et depuis 2017, c'est ça. Ma vie, c'est ça. C'est que du plaisir, quoi. Ouais. C'est faire du bien aux gens, leur redonner confiance, les accompagner. Voilà, aujourd'hui, aller kiffer du voyage avec des équipes et même certains arrivent avec des prospects aussi. Alors, j'aime pas non plus le mot prospect, mais avec des gens qui pourraient éventuellement vouloir venir découvrir la société. Hmm. Et c'est juste magique, quoi. C'est... Euh, on imagine, tu as la petite fille ou l'ado que tu étais. Est-ce qu'elle aimerait bien passer un peu de temps avec toi aujourd'hui? Est-ce qu'elle serait fière de ton parcours? Je pense, oui. Alors aujourd'hui, je vais juste faire l'amalgame avec ma fille, mais aujourd'hui, ma fille qui a 9 ans est fière de maman. Ouais. Parce que voilà, et puis elle est contente parce que maman est là pour elle, maman peut aller la chercher à l'école, il n'y a pas de garderie, voilà. Enfin, c'est plein de trucs. Le mercredi, on est ensemble, le week-end, on est ensemble, voilà. C'est juste... Et du coup, je vais te reposer la question. Est-ce que toi, la petite fille que tu étais, est-ce qu'elle aimerait bien passer du temps avec toi aujourd'hui? Oui, je pense, oui. Elle aurait, ouais. Ouais, elle aurait kiffé, ouais. Ouais, elle aurait kiffé. Cool, Bah oui, pas mal ça. complètement. Allez, imaginons, même si aujourd'hui, tu es peut-être dans une forme de consécration par rapport à ta vie, c'est quoi les rêves qui te restent à accomplir? Ouf. Il y a beaucoup de rêves. Après, c'est des choses... Aujourd'hui, je suis plutôt alignée avec moi-même, on va Ouais. dire, même très alignée avec moi-même. Après, là, voilà, c'est les rêves de voyage maintenant qui restent. Le voyage, ok. Ouais, ouais, ouais. C'est quelque chose qui, ça fait des années, hein, voilà, j'ai jamais eu l'occasion parce que la vie a fait que, hein, Ouais. voilà, tout simplement. J'ai eu un enfant aussi, c'était plus compliqué de voyager. Aujourd'hui, elle a 9 ans, donc c'est plus facile hein, pour l'emmener, mais n'importe qui peut partir avec même des enfants en bas âge, hein, c'est pas Ouais. un souci. Mais aujourd'hui, moi, ce que je rêve, c'est de visiter des pays et de visiter des pays au cœur des pays. Rencontrer les gens, les cultures, D'accord. etc. Voilà. Ok. Pas voyager pour me dire, ok, je vais dans un hôtel 5 étoiles. Ouais. Alors oui, bien sûr, ça peut. Voilà, à Dubaï, là, c'est ce qui va se passer. 5 étoiles, le kiff, quoi. Enfin, en mode luxe, sympa. Mais après, moi, ce que j'aime, voilà, Mais il y a c'est aussi ça. des gens sur place, quoi, avec qui on peut partager, Voilà, échanger. Ouais, ouais. exactement. Et surtout, là, c'est vraiment chez l'habitant, par exemple, découvrir, voilà, enfin, passer du temps, mais découvrir les cultures, quoi, surtout. Ça, c'est c'est quelque chose dans beaucoup Ok. de pays. Donc ça, c'est un rêve, ouais, un rêve ultime, là, le voyage. Bon, Faire le, tour du le monde. premier Dubaï dans pas longtemps, et puis la suite après. Ouais, c'est ça, complètement. Moi, j'ai vraiment envie de te remercier, Vanessa, parce que je trouve que ton parcours, il est chouette, il est inspirant. Tant d'un point de vue perso, voilà, par rapport à ce que tu as traversé, et voilà, et sur cette renaissance en termes de boulot, en termes de manière de vivre, finalement, en termes de manière de travailler. Et j'espère que ça donnera voilà, à la fois des espoirs, des possibilités, des chances nouvelles à ceux qui, parfois, voilà, ont des doutes, ne savent pas comment avancer, transformer leur vie, parce que c'est aussi ça, hein, Oui. ça se fait pas comme ça d'un seul coup, il faut y aller quand même, mais avec cette joie, avec de l'envie, avec un vrai objectif de mettre des choses en place. Ouais. Et du coup, je suis très content que tu m'aies accordé ce temps de partager tout ça. Donc, merci infiniment. Merci à toi. Et du coup, j'ai envie de te donner le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin. Si tu as envie de rajouter quelque chose. Oui, j'ai envie de rajouter quelque chose. En fait, c'est pas juste du marketing de réseau, c'est beaucoup plus que ça en fait. Et je pense que tout le monde peut y arriver. C'est tellement de rencontres. Aujourd'hui, je pense que le monde tourne autour du télétravail et je pense que le marketing de réseau, c'est le futur. Hein. D'ici quelques années, on sera des millions sur Terre à travailler comme ça parce que c'est aussi la solution et la facilité pour tout le monde. Et je me dis, voilà, après... C'est pas forcément ma société, mais juste que la personne trouve soit en adéquation avec la société qu'elle recherche. Moi aujourd'hui, cette société me convient complètement parce que pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment. Ouais. Mais chacun peut trouver quelqu'un qui est fan de cuisine. Il y a dans tous les domaines, la cuisine, les animaux, pour être un peu plus foufou, les sextoys, etc. Voilà, mais il y a plein de choses qui sont ouvertes et je pense que c'est important. Mais ce qu'il faut y voir, c'est cette dimension de liberté, Ouais. de liberté, mais de tout, de choix, de vie, de planning financière. Et puis, ouais, enfin, c'est vraiment énorme. Et je pense que c'est beaucoup plus qu'un métier. C'est pas que, oui, je suis marketeur de réseau. Non, c'est pas que
que ça. Hein, voilà. Moi, j'aime souvent m'appeler, je suis conseillère beauté et bien plus. Ouais, Voilà mon métier. Et aujourd'hui, je suis devenue touriste professionnelle également. c'est ça, Donc, c'est pas mal quand même. Hein. voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir toi aussi permis de faire cette interview. Merci Vanessa, c'était un... Puis en plus avec le soleil, les petits oiseaux, tout ça, c'est quand Ouais, même pas mal. c'est juste bien. Merci beaucoup. Vanessa.